Monsieur l'ambassadeur du Canada. Merci à nos ambassadeurs d'être présents. Chers partenaires des associations avec lesquelles depuis 4 ans nous travaillons pour ces couleurs d'avril. L'ADLI, l'Association de défense des libertés individuelles, DAMJ, Mawjoudine, Chams, ADP+, l'Association tunisienne de prévention positive. Chers participants, chères participantes, depuis 2 jours, nous accueillons à l'IFT la 3e édition de ces couleurs d'avril, un événement unique dans la région et un moment phare dans la vie de l'Institut qui a permis, dès sa première édition, d'offrir ouvertement aux communautés LGBTQI+, de Tunisie un espace d'accueil, de dialogue et d'expression en toute sécurité. En 2018, quand nous avons initié ce projet, la COLIB, la Commission des libertés individuelles, avait été mise en place et les espoirs étaient là de voir en Tunisie la dépénalisation de l'homosexualité aboutir rapidement. La mobilisation des associations nombreuses était totale pour construire le plaidoyer et j'ai découvert leur activisme, leurs différences aussi, ainsi que l'engagement de nombreuses personnalités de la société civile autour de cette bataille. J'ai été et je suis très admirative de ces combats et de la qualité de celles et ceux qui les mènent ici. La table ronde d'hier en a d'ailleurs témoigné. C'est de là qu'est née Couleur d'avril, de ces rencontres avec ces combattants et de ces combattantes, et de la volonté de créer un espace permettant d'aborder toutes les questions liées à la situation des personnes LGBTQI+, et de poursuivre le débat sur les questions fondamentales ayant trait à leurs droits, mais aussi de pouvoir partager des contenus culturels, de favoriser des échanges intellectuels et enfin d'ouvrir la scène à des expressions artistiques produites au sein de la communauté. Car, et je l'ai compris également ici, cette notion d'appartenance à une communauté est aussi une valeur qui permet de réunir celles et ceux qui sont exclus ailleurs. Je voudrais rappeler que le soutien apporté à cet événement, qui est co-construit avec les associations partenaires, s'inscrit plus largement dans le cadre de l'appui qu'apporte l'ambassade de France et l'Institut français de Tunisie à la société civile tunisienne, et plus particulièrement au soutien des actions menées en faveur de la défense des droits fondamentaux, des libertés individuelles et de l'égalité. Alors ce soir, nous vous invitons à découvrir l'hommage que nous avons souhaité faire à ces Tunisiennes et Tunisiens qui portent les libertés individuelles à travers une galerie de portraits et de textes. Quel plus beau symbole que celui de cet arc-en-ciel représentant les luttes des communautés LGBTQI+, dans le monde pour accueillir l'exposition et la mettre en couleur. Un grand merci à Marianne Katzaras, photographe de talent, qui sait capter l'intimité avec force et poésie et qui a accepté cette commande et a pu réaliser ses portraits. Un immense... Oui, un immense bravo et merci également à Walid Ferchichi, professeur de droit et coordinateur de la vie, un pilier de ces couleurs d'avril que nous construisons chaque année avec sa très grande implication. Il a su raconter ses parcours. Il nous livre en ouverture de cette exposition un texte important relatant le mouvement des libertés individuelles en Tunisie, et je vais d'ailleurs vous en citer un extrait. Ayant le sentiment d'être les orphelins de la société civile ou les mal-aimés de cette société, les jeunes LGBTQI+, ont décidé de prendre leur cause en main, de la défendre comme étant une cause à part entière. Débutant officiellement en 2011, la cause LGBTQI+, gagne systématiquement du terrain. Des débats publics sont devenus possibles, des procès gagnés, une mobilisation de l'opinion publique, une médiatisation de certaines questions, un rapport alternatif pour l'examen universel, entièrement consacré à la situation LGBTQI+, des célébrations publiques du 17 mai. Une coalition des associations LGBTQI+, a vu le jour, les dynamiques associatives sont en place et les partenaires nationaux et internationaux rallient et soutiennent la cause. Cette évolution, imposée à un prix quelquefois lourd, constitue à notre avis une suite de ce que nous appelons le mouvement des libertés individuelles en Tunisie. Un mouvement qui a été bâti par des générations de militantes
et de militants, d'activistes, d'artistes, d'universitaires, de politiques. Fin de citation. Merci infiniment également à Ferdaus Salmi, intendante de l'IFT, qui en est aussi la magicienne et qui se prête avec moi si volontiers à la transformation de nos espaces au fil de nos événements. C'est elle qui a créé cette scénographie pour accueillir ces images, et là aussi vous pouvez l'applaudir. Enfin, merci bien sûr à celles et ceux qui ont accepté d'être photographiés et racontés. Cette exposition est un témoignage, 10 ans après la Révolution, racontant le parcours de quelques associations et militants, militantes, parmi tant d'activistes qui mènent ce combat. La TFD, l'AFTURD, l'ATL, MST-SIDA, la MTDH, Baïti, le FTDS, la TSM, le collectif civil des libertés individuelles et tant d'autres. Cette exposition est pour dire notre admiration à ceux qui se battent pour faire abroger l'article 230, à la pionnière en matière des droits sexuels, à celle qui a porté la colib en assurant sa présidence, à l'artiste, l'ami de la communauté LGBTQI+, à Rania, Ali, Amina, Bader, Slim, Saif, Bourid, Hamdi, ces jeunes qui portent haut et fort le combat de leurs aînés, à l'avocate, poète, essayiste et militante, au professeur en médecine, à la plume des libertés individuelles, à la joyeuse et courageuse Souhaïla qui porte la cause des personnes vivant avec le VIH, à la psychologue, militante féministe et humaniste, à toutes et tous les autres militants anonymes, à toutes et tous celles et ceux qui ne sont pas là, parfois pour des questions de sécurité, mais il faudrait plusieurs expositions pour présenter tout le monde. Je vous inviterai ensuite à rejoindre l'auditorium de la salle de cinéma de l'Institut français pour participer à la rencontre débat racontant les 10 ans de législation dans le domaine des libertés, qui sera animée par Walid Fachichi. Il nous dressera un état des lieux et abordera avec ses invités les défis du futur. Je terminerai en disant que, toujours dans l'esprit du dialogue entre les deux rives que nous animons ici sur tous les sujets de société, Couleur d'avril est aussi l'occasion d'accueillir des personnalités venues de France pour partager avec des associations et débattre. Et je suis très heureuse que nous puissions accueillir, malgré la situation sanitaire, la jeune auteure Fatima Laas, qui est là, je l'ai vu tout à l'heure. Elle a fait le buzz de la rentrée littéraire avec son roman La Petite Dernière, mais également celles et ceux qui vont nous rejoindre au cours de cette semaine. Par exemple, à distance, Dominique Fernandez, l'académicien, mais également le réalisateur Bernard Nicolas, avec qui nous avons échangé lundi pour la présentation de son film. Et enfin, qui vont arriver avant cette fin de semaine, Jean-Luc Robillon-Michel, qui est adjoint à la maire de Paris, mais également Stéphane Sauvé, ou encore d'autres militants comme Dimitri Ochinikov ou Sybille Devel. Vous pourrez tout au long de cette semaine découvrir également le travail réalisé par l'association Maoujoudine, qui existe avec le retour vidéo de l'exposition de photographie Couillot réalisée par Malek Aberraham, ou encore rencontrer l'association ATP+, qui est présente avec un stand. Merci encore une fois à toutes celles et ceux qui vont intervenir cette semaine, qui vont modérer les échanges ou animer les ateliers renforcement de capacité à destination des associations. Une mention encore une fois très spéciale aux indispensables Rami Kouili et Walid Fachichi. Merci à mon équipe engagée dans cet événement depuis sa création. Inès de Brion, attachée de coopération technique. Bastien Ben Salem, Vincent Rigaud, et bien sûr toute l'équipe de communication et l'équipe technique. Je vais bien sûr inviter Walid Fachichi et Marianne Cazaras à nous dire quelques mots. Avant ça, je vais passer la parole à monsieur l'ambassadeur. Je vais terminer simplement en disant une petite chose. D'abord, pour rappeler que l'ensemble de nos débats sont retransmis en live, que tout peut être suivi, que pour des raisons de sécurité, nous sommes très attentifs, donc soyez tranquilles. Nous ne diffuserons aucune image des communautés présentes pendant cet événement. Seules les tables rondes et donc les intervenants aux tables rondes sont diffusés. Aucune photo, même celles qui sont prises par là, ne sont par notre photographe, aucune photo ne seront diffusées sans que, ne sont tout simplement diffusées.
Faut dire également que nous avons mis en place à partir d'aujourd'hui une traduction pour tous ceux qui sont arabophones, qui ne peuvent pas suivre les échanges en français, et pour ceux qui en français ne parlent pas l'arabe et ne comprennent pas les interventions en arabe. Voilà, donc ce sera accessible aussi via les webinaires. Et enfin, rien d'autre. Je passe la parole à Monsieur l'ambassadeur, que je remercie infiniment de sa présence. Et nous désinfectons le micro. Merci Sophie. Comme Sophie a dit l'essentiel, je me contenterai de quelques mots. D'abord, pour féliciter et remercier l'Institut français, Sophie et ses équipes qui ont tenu à organiser cette 3e édition de Couleurs d'avril en des circonstances qui sont objectivement pas très favorables. Et je crois que c'est important que ce genre de manifestations soutiennent. Et nous sommes très heureux et très fiers qu'ils se tiennent ici à l'Institut français de Tunisie. Je voulais aussi saluer les présidents, représentants d'associations, activistes, militants qui sont ici ce soir. Et au-delà de leur personne, saluer surtout l'action qu'ils mènent pour certains d'entre eux depuis longtemps et avec beaucoup de courage pour faire évoluer la cause des droits et des libertés individuelles en Tunisie. Et puis enfin, j'ai vu le programme de ces quelques jours de cette 3e édition de Couleurs d'avril qui a commencé, je crois, hier. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'activités qui étaient programmées, des débats, il y en a eu hier, il y en a d'autres ce soir, des projections de films, des performances. Je souhaite évidemment un plein succès à cette 3e édition de Couleurs d'avril. Je souhaite que vous ayez pu rencontre de participants possibles à l'ensemble de ces activités. Et je souhaite surtout que cette 3e édition de Couleurs d'avril serve à faire progresser encore la cause des droits et des libertés en Tunisie. Voilà, bonne soirée à tous. Et sur ce, je rends le micro. Bonsoir. En photographe, c'est toujours difficile de parler parce que bien en image, en fait. C'est ce qu'on peut dire. Je voulais remercier d'abord ce phénomène de m'avoir invité à photographier ces personnes que j'ai rencontrées. C'était une très belle rencontre. Merci à Inès de Lojon. Merci aussi à Fataous qui a fait une scénographie magnifique. C'est ce que je peux dire. Que la vie continue et que c'est bien de mettre des visages sur des personnes qui sont un peu différentes, mais en fait ils ne le sont pas. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Je ne sais pas si on peut remercier les militants et les militants. Je pense que les militants et les militantes, c'est des personnes qui portent la cause. Et en fait, je demanderai aussi pardon à toutes celles et à tous ceux et plus qui ne figurent pas, que ce soit participants, qui sont vraiment présents, soit dans le test général, soit dans mon cœur. Je penserai là, en fait, à toutes les personnes qui ne sont pas là non plus. Et en fait, des personnes qui ont donné, et qui ont été rattrapées par la mort, mais qui ont donné aux féministes de toujours, aux LGBTistes d'aujourd'hui. Je pense que en fait, la présence de Mohamed Salah Idriss, la présence de Rafia Chris, de Rahel Behaj, de Rania, de Hamza, de tous ces garçons et toutes ces filles qui en fait assurent la relève, et je pense que c'est notre plus grande consolation que la relève est assurée. Merci à tous, merci à vous, et au plus. Vous avez 10 petites minutes pour faire le tour de l'exposition, qui reste de toute façon toute la semaine affichée, et puis ensuite nous allons vers la table ronde. Voilà, c'est ceux qui veulent la rejoindre. Merci.
très bon ami qui fait le podcast. Il y a tout un boulot à faire. Gracias.